Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo sur un manga que j'ai beaucoup de retard mais je viens de le découvrir. Il s'appelle Death Note. Alors c'est un manga qui est sorti quand même il y a un bon moment mais moi j'ai fait l'acquisition des 12 tomes récemment et je suis ravi de ce que j'ai lu. C'est vraiment un très bon manga et il me fallait donc les Funko Pop de ce manga. J'ai que deux pop à vous présenter aujourd'hui parce qu'il n'y a que deux pop qui m'intéressaient dans la série. Puis il n'y a pas énormément de pop dans la série parce qu'il n'y a pas énormément de personnages, il faut quand même le reconnaître. Et donc j'ai vraiment les deux personnages que j'aime particulièrement de cet univers. Donc on va se retrouver juste après le générique pour pouvoir admirer ces deux pop de plus près. Donc pour la première pop, et on va commencer tout de suite avec le premier personnage de la série et mon personnage préféré de la série. Et il s'agit de Light Kagami. C'est la pop que je préfère, c'est la pop qui m'a fait craquer. Quand je l'ai vu, j'ai dit il me la faut, c'est obligatoire. Si je l'ai pas, voilà, j'ai tellement surkiffé ce personnage. Faut savoir que j'ai une tendance à beaucoup aimer ce genre de personnage brillant et hyper intelligent qui va utiliser son savoir pour faire des choses qui sont pas forcément voilà, appréciées par la société. Comme par exemple Prison Break à l'époque où Michael Scofield était ultra brillant et il se servait de toute son intelligence. Bon, à l'époque il était ingénieur, mais après il s'en est servi pour s'évader de prison. C'est sa spécialité, ouais, il savait s'évader de prison. Et ben là c'est exactement pareil. C'est quelqu'un de brillant, d'extrêmement intelligent, d'extrêmement extrêmement doué, mais dans tout en plus d'ailleurs. Il est même doué en sport, il est doué dans tous les domaines. Et c'est le personnage le plus... c'est vraiment un personnage que j'ai adoré dans tout ce qu'il a su représenter dans le manga. Et surtout, eh ben, c'est lui qui possède le Death Note, donc le concept du manga, qui fait qu'on peut tuer quelqu'un en écrivant son prénom et son nom dans le Death Note. Et il faut avoir vu son visage avant, c'est important. Donc ce qui fait que c'est brillant. J'aime beaucoup ce personnage de la manière dont il agit. Tout est réfléchi, tout est... si vous lisez le manga ou si vous avez vu l'anime, parce que j'ai jamais vu l'anime, moi j'ai lu que le manga, donc je peux pas vous parler de l'anime. Mais j'ai trouvé que, je pense qu'en animé ça doit être très bien, mais alors en manga, le rythme manga fait qu'on avance vite sur certaines scènes. Et sur d'autres chapitres, on s'est vraiment posé et c'était génial. Je pense en particulier à un chapitre où il rencontre une jeune fille qui vient lui raconter quelque chose qui s'est passé avec son mari. Mais j'ai trouvé cette scène absolument géniale où il essaye d'obtenir son prénom. Une scène absolument géniale que je pense qu'en animé ça devait rendre génial, mais alors en manga, je crois qu'il y a au moins 2 ou 3 chapitres posés là où il fait preuve d'un sadisme absolument dingue et j'aime beaucoup ce personnage. Bref, je vous montre la pop de plus près, donc c'est la numéro 216 de cette animation, donc de Death Note. Donc voilà, donc c'est une pop que j'ai... En plus j'ai fait l'acquisition de ces deux pop dont je vais vous présenter pour moins de 10 € pièce, frais de port compris, donc parce que ce sont des pop assez anciennes, comme vous l'imaginez, moi j'ai découvert ça très en retard, comme je vous l'ai dit. Mais c'est ça aussi l'intérêt, voilà, c'est pour ça que je les ai prises. Parce que j'essaie voilà, j'ai essayé de regarder un petit peu ce que j'avais dans mes listes de Funko Pop à acheter. Et celle-ci, Death Note, ça en faisait partie parce que je ne connaissais pas encore l'univers. Je me suis dit, tiens, tu vas les garder dans ta wishlist, on pourrait dire, au cas où tu aimes le manga. Je l'ai lu enfin cet été. J'ai eu quelques minutes pour le lire. Et donc je me suis pris tous les tomes et je les ai lus d'une traite et j'en suis très satisfait et j'aime beaucoup ce manga. En plus il dure pas longtemps, il n'y a que 12 tomes, il y en a un 13e, c'est un tome bonus où c'est une sorte de hardbook etc, mais on va dire que l'histoire se compile en 12 tomes et c'est très bien. Donc vous avez donc la boîte qui est d'ailleurs très jolie, je sais pas votre avis mais je vous la fais tourner, je la trouve très belle. Voilà, dites-moi votre avis en commentaire, mais je trouve qu'elle a un style vraiment très sympa. Je suis pas trop du genre à kiffer sur les boîtes. J'avais beaucoup aimé les boîtes de Batman Animated Series du premier set. Et celle-ci aussi, je trouve qu'elle est plutôt sympa. Donc pour les personnages, donc vous avez Light, donc Light Kagami. Vous avez ensuite Ryuk, vous avez Elle, et vous avez Elle qui est en exclusive, avec son gâteau, cakes. Voilà, donc... un set assez court, mais qui représente assez bien l'univers de Death Note, donc je le valide totalement. Voilà, c'est très réussi, en tout cas de mon point de vue, c'est un set qui marche très bien. Voilà. Donc j'ai hâte de la sortir de la boîte parce que j'ai hâte de voir un petit peu le Death Note pour voir ce que ça donne, et puis en sachant que mon c'est une pop qui est pas non plus ultra récente, même si elle n'est pas très ancienne, donc forcément peut-être que les détails seront pas ouf, donc on verra bien pour la peinture surtout. Et on continue donc avec la deuxième pop et la dernière pop de cette vidéo. Il s'agit de Elle, donc je l'ai eu, comme je l'ai dit, vraiment pas cher.
C'est donc le second personnage en fait de la série, parce qu'en gros il y a vraiment ces deux personnages qui s'opposent. Tous les deux sont ultra brillants, sauf que il y en a un, il agit pour son propre intérêt et pour le mal, et vous avez lui qui travaille pour la police et qui essaye d'arrêter cette personne qui ne sait pas qui c'est, etc. et va essayer de découvrir son identité. Donc c'est elle. Parce que lui aussi d'ailleurs son prénom est un peu elle tout simplement, donc on n'a pas d'informations sur sa véritable identité, ce qui d'ailleurs le protège un petit peu de tout ça et de tout ce qu'on pourrait lui faire subir. Et j'aime beaucoup ce personnage, moins que Light Kagami, parce que je trouve que c'est vraiment un personnage que je trouve fascinant, tellement intelligent, tellement réfléchi, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais elle aussi c'est un personnage très brillant également, et je trouve que ce qui est hyper intéressant d'avoir les deux pop, c'est que je vais pouvoir les mettre l'une à côté de l'autre et du genre voilà le fight quoi, qui va gagner, comment elle va réussir à arrêter Light ou comment Light va réussir à ne pas se faire arrêter par elle. Bref, vraiment le duo, le combat et juste Light et elle, ça marche très bien je trouve. Ryuk est sympa, mais disons que dans le manga c'est pas un personnage sur lequel je me suis plus accroché que ça, c'est juste un personnage qui vient t'informer de choses, ou qui t'apporte des choses, etc. Il a quand même un rôle majeur quand même dans l'histoire, mais c'est pas aussi intéressant, je trouve, que Light et elle qui portent véritablement l'histoire sur leurs épaules. Donc voilà, j'ai hâte de les sortir des boîtes. Celle-ci a l'air d'avoir une peinture un petit peu moyenne, mais on va voir ça d'un petit peu plus près. Parce que voilà, c'est des pop comme je l'ai dit qui sont pas non plus ultra récents, même si je pense pas qu'elles soient si anciennes que ça, hein, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de date sur les Funko Pop, donc je saurais pas vous dire depuis combien de temps elles sont sur le marché, mais ça fait un moment, hein, parce que voilà, je sais qu'elles sont sorties depuis quand même un bon moment, mais voilà. Donc on va se retrouver tout de suite, je vais les sortir des boîtes et on va les admirer d'un petit peu plus près. Donc voici la première pop, et il s'agit donc de la pop de Light Kagami, donc qui est plutôt très réussie je trouve. Il y a quand même tout ce petit détail autour du Death Note que vous pouvez voir ici, donc qui est plutôt très sympa je trouve. Après voilà, elle n'a pas énormément de détails, c'est une couleur unie sur la veste qui est très représentative du personnage parce qu'il va à l'école, ils ont tous un uniforme, donc ça marche très bien. Sa coupe de cheveux qui est assez caractéristique et qui en fait on le reconnaît assez facilement. Voilà, c'est une pop qui fait le travail, qui est pas ultra détaillée, mais je trouve que le Death Note fait tout sur cette pop, vraiment elle fait tout et elle est vraiment sympa et puis voilà, vu que je suis grand fan du personnage, moi il me la fallait tout simplement. Et puis voilà, elle fait tout à fait le travail, c'est pas la pop de l'année, hein, on va pas se mentir, mais c'est une pop qui est tout à fait acceptable et surtout qui représente tellement bien le manga que là-dessus je peux que dire qu'elle est très très importante pour ma collection. Et on continue avec la pop donc de Elle, et donc ça c'est la pop où peut-être que je suis un petit peu moins fan, surtout pour le visage, je sais pas si vous verrez, mais il y a, je sais pas, les cernes comme ça là, c'est un peu, on a l'impression que c'est mal fait, plus que volontaire, et pourtant je pense que c'est volontaire, mais c'est un peu mal fait. Pareil pour les cheveux, il y a quand même un gros, on sent que le noir il est venu sur les cheveux, sur le visage, blafard, c'est un peu dommage, mais c'est pas trop grave. Par contre ils ont bien réussi la coupe de cheveux, ça c'est plutôt très 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 réussi. Ça, il n'y a pas de doute possible avec plein de pics comme ça, enfin vraiment on le reconnaît, il n'y a pas de souci. Le côté, moi ce que j'aime bien dans cette pop, c'est vraiment le côté où il est tout avachi quoi. Vraiment, c'est l'impression que, je sais pas si vous voyez bien, il a les genoux pliés, enfin, tu sens vraiment que c'est le gars qui est là, bonjour quoi, je suis en repos. Le teint blafard, c'est parce qu'il sort pas beaucoup, donc il n'a pas l'occasion de se montrer souvent. Il est pieds nus. Parce que voilà, comme j'ai dit, il bouge pas très souvent, il a surtout des agents qui travaillent pour lui, parce que lui il est surtout en réflexion, il prépare les projets, il prépare les plans. Mais voilà, la pop elle est efficace tout simplement, hein. C'est pas la pop de l'année, pareil, dans ce set de toute façon il n'y a pas de pop de l'année je trouve, mais ça fait tout à fait le travail, hein. On le reconnaît, il n'y a pas de souci, il a une coupe très marquée dans le manga et on la reconnaît, il n'y a pas de doute possible, et donc c'est plutôt une jolie pop, et voilà, elle est sympa, c'est pas le coup de cœur, mais c'est vrai que surtout parce que je trouve que là, la grosse trace qu'elle a vers les cheveux là, est un peu dommage, mais sinon elle est plutôt sympa. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires quelle est la pop que vous préférez. Moi c'est quand même celle de Light, mais parce que j'aurais pu prendre limite Light tout seul, hein. Vraiment, c'est juste parce que j'ai tellement kiffé ce personnage que pour moi, lui il méritait d'être dans ma collection.
parce que je prends pas tout comme vous le savez, et ça franchement lui j'ai dit il me le faut, c'est obligatoire, et je me suis dit ce serait dommage qu'il soit un petit peu tout seul dans ma collection sur Death Note, ce serait un peu dommage, et donc j'ai préféré l'ajouter avec elle, comme ça fait un beau duo. Donc je suis content d'avoir les deux dans ma collection, les autres pop m'intéressent pas, donc même s'ils en faisaient d'autres derrière, je vois pas trop quel personnage d'autres ils pourraient faire, mais voilà, je pense rester vraiment sur ces deux personnages, qui sont les deux personnages que je préfère dans la série, et qui sont deux antagonistes et qui marchent bien l'un contre l'autre, et voilà, et donc ça c'est le top du top. Donc voilà, donc n'hésitez pas vous à me dire quelle est la pop que vous préférez. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Il n'y a aucune obligation comme d'habitude, mais si vous souhaitez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le mettre. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'essaie de sortir pas mal de vidéos en ce moment, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. Et quant à nous, on se retrouvera donc très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!